Voilà. Donc là, je vais vous expliquer la respiration des narines alternées. Donc, en fait, ça permet d'équilibrer les deux hémisphères cérébraux. Et quand on pense, comme ça tourne en boucle. C'est l'hémisphère gauche, en fait. Alors, l'hémisphère gauche du cerveau contrôle la partie droite du corps. Donc, la partie droite, c'est la partie rationnelle et du travail. D'ailleurs, quand quelqu'un a par exemple, un problème au genou droit, au genou, elle me dit ah, je me suis tordu le genou, je me suis cassé le genou au ski, là j'ai une cliente comme ça, je me suis cassé le genou au ski. Première question que je fais, c'est quel genou, droit ou gauche? D'accord? Ah ouais, c'était le droit. Je dis bon, alors elle me dit qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans au ski. Donc là, on va dire c'est la faute à pas de chance. Elle dévale sa pente et quelqu'un arrive à fond la caisse, bing, lui rentre dedans et claque, le genou explosé. Mais la deuxième question qui m'est venue, c'est dans ma tête, partie droite, travail. Je dis qu'est-ce qui se passait dans ta vie au travail? Elle me dit bah, écoute, tu as raison. C'était un mercredi. Le lundi en rentrant, je devais passer un entretien pour un boulot que je ne voulais pas. Je dis ben voilà, je cherche pas. Donc bah, du coup, elle n'est pas allée au boulot, quoi. L'entretien, c'était radical. Voilà, donc en fait, même quand vous croyez que c'est le hasard, il n'y a pas de hasard. C'est très intéressant de commencer à comprendre le décodage des parties de corps. Voilà. Donc si vous avez mal au cœur, ben, par exemple, les gens qui font un infarctus, probablement ils ont mal au cœur. C'est peut-être pas forcément eux, ça peut être quelque chose du transgénérationnel qui porte. Le poumon, c'est la tristesse. Des gens qui font des angines à répétition. Là, qu'est-ce qui passe pas au niveau de la gorge? Donc angine à répétition, c'est soit on a des trucs à dire qu'on n'a pas pu dire, soit on a entendu des choses et ça passe pas, ça reste coincé là, quoi. Pareil, toujours chez nous ou sur le transgénérationnel sur 3, 4, 5 générations. Donc c'est là la difficulté. Et c'est pas, et en plus, c'est pas quelque chose qui vient forcément qui vient de se passer. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et en fait, quand on entend juste un mot, ou peut-être que la personne qui nous disait des mauvaises choses, quand on était petite, avait l'habitude d'être habillée en rouge, je dis n'importe quoi. Vous voyez quelqu'un qui lui ressemble vaguement ou qui est habillé en rouge, tout à coup, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, bing, oh, ça passe pas, et l'angine est déclenchée. Donc l'inconscient fonctionne comme ça, ça n'a rien à voir, c'est pas rationnel du tout. Mais notre corps, il sait. Donc ce qu'on va faire, on va faire cette respiration. Donc vous prenez vos deux doigts comme ça, vous les mettez sur le front. Cette partie-là, là, entre les deux sourcils, c'est le troisième œil. Donc c'est notre 6e chakra. Et vous allez, du coup, vous avez le pouce qui est libre pour fermer la narine droite et l'annulaire pour fermer la narine gauche. Et on va respirer en U comme ça, c'est-à-dire on va faire au début, je ferme la narine gauche, j'inspire par la narine, non, je ferme la narine droite, pardon. J'inspire par la narine gauche, je bloque et je ferme là. Et j'expire par là. Le ratio à respecter, c'est 1, 2, 4. Alors, normalement, c'est j'inspire sur 3 temps, je bloque sur 12 temps et j'expire sur 6 temps. Donc, on va peut-être pas démarrer tout de suite fort. Donc, on va le faire déjà sans compter. Et puis après, on va compter. D'accord? Et on va faire au début, j'inspire sur 2 temps, on va faire 2, 8 et 4. Ça va, c'est... Donc, vous inspirez normalement d'abord. Je ferme la narine droite. Et j'inspire par la narine gauche. 1, 2. Je ferme, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'expire 4 temps de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Je recommence de la même narine, 2 temps. Bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'expire 4 temps. J'inspire même narine. Bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'expire de l'autre narine.
4 temps. J'inspire. Bloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'expire. Donc maintenant, si vous pouvez, vous prolongez un petit peu. Donc on inspire sur 3 temps. Bloc 12 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Expire 6 temps. J'inspire 3 temps. Bloc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Expire 6 temps. Inspire 3 temps. Bloc 12. Expire 6 temps. Et vous continuez à votre rythme, on va faire 9 tours comme ça. Et pendant ce temps-là, vous observez ce qui se passe dans votre corps. Et là, on fait le dernier tour.
Qu'est-ce que vous sentez comme différence? Sentez qu'on descend? Ça ancre en fait. Hein. Qui a senti ça? Je trouve que ça, enfin, en tout cas, moi, ça montre moins que celui d'hier. On va le faire là, celui d'hier, hein, de toute façon. Entre les deux, oui. Celui-ci, j'ai plus eu Ça, une sensation de chaleur et de picotement, en fait, d'un côté ou de l'autre, que le côté ancré. Je le sentais plus hier. Oui, oui. Mais ça, dans la respiration de lumière, on va la faire. Ça, c'est mieux pour l'ancrage, la respiration de lumière. Là, c'est vraiment pour balancer, enfin, ça c'est en anglais, balancer, balance, pour équilibrer les deux cerveaux et les deux parties de corps. Ça, vous avez senti dans votre corps que ça fait ça. Ouais. Qui a senti autre chose? D'autres infos ou qui n'a rien senti? Moi, j'ai eu un peu de mal à le. Je pense que je suis allée plus vite que les temps, 8 ans. Mais ouais, là, c'est au niveau de la tête surtout. Moi, j'ai l'impression d'être un peu dans les nuages. À l'inverse de l'autre où je me sentais plus posée, là, j'ai l'impression d'être plus là-haut.